Non seulement ça rassure, mais enfin, disons, ça sécure et ça laisse augurer une entrée scolaire bien organisée. Et ça permet de mesurer, comme on le disait il y a quelque temps, que nous mettre en conformité par rapport, disons, au protocole sanitaire, c'était quelque chose d'ubuesque, de particulièrement lourd à mettre en place. Et là, on a pu voir, disons, en démonstration, ce qu'on connaissait sur les écoles de Saint-Claude, car on l'a fait déjà, mais voir un peu la lourdeur de cette mise en œuvre. Et cela nous a permis aussi de visiter de ce lycée-là, nouvelles innovations, surtout au point de vue technologique, au point de vue informatique. Je pense que ça va être quand même un lycée régional, un peu école, un peu pilote. Le président a bien voulu me convier à cette visite-là et j'en suis fort heureux. On a vu un personnel, des gens, on va dire, moins angoissés, moins anxieux, prêts déjà pour la rentrée parce que sûr que le protocole sanitaire sera respecté. Des élèves aussi qui sont quand même là en travail sur le site. Et je pense que là, l'effort est fait et qu'on pourrait donc rattraper un peu tout le retard de cette année scolaire 2019-2020. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'on fait la région Guadeloupe, disons, l'environnement, les institutions font tout pour que nos enfants réussissent maintenant. Il y a des équipements super modernes là et il est grand temps que nos enfants puissent le comprendre et comment dirais-je, fassent leur parcours professionnel avec beaucoup d'envie, de motivation, car les investissements institutionnels sont là. C'est un grand bonheur pour moi. C'est-à-dire, nous ne sommes pas comme ça parce que le président vient. Nous sommes comme ça tous les jours. Et nous sommes une équipe soudée, nous sommes une grande famille et nous savons que nous sommes tous là parce que les enfants ont besoin de nous et que nous sommes tous là pour assurer leur réussite. Et je suis très contente que la région ait réagi aussi rapidement pour conforter notre dispositif sanitaire et nous permettre d'accueillir les enfants et tous les personnels en toute sérénité. Le confinement, ça a été difficile. C'est-à-dire qu'il a fallu du jour au lendemain changer nos habitudes professionnelles, changer nos repères, adopter d'autres repères qui nous permettaient de répondre aux besoins des enfants à distance. Et j'ai eu un personnel qui a réagi parfaitement. Donc tous les enfants qui étaient dépourvus d'outils informatiques, on a pu leur en passer pour qu'ils puissent travailler. Et c'est le personnel qui est allé à leur rencontre, à leur domicile. Les enseignants ont très vite pris le pli de l'enseignement à distance, même s'ils ont rencontré quand même beaucoup de difficultés, parce que sur le plan émotionnel, il faut gérer sa famille, il faut être professeur à la maison, et ça, on n'a pas eu le temps de s'y préparer. Et puis ensuite, le retour, remettre en place rapidement le protocole de 54 pages en œuvre pour que les gens reviennent dans des conditions de sécurité sanitaire, et ça a été fait avec l'équipe, et aujourd'hui, le président qui vient nous apporter vraiment le confortement de notre dispositif, nous sommes très heureux. La méthode de Mme Cyprien, c'est d'inscrire le lycée de Ducharmois dans son territoire, dans le bassin. Nous avons des points très positifs. Quand on arrive à Saint-Claude et à Ducharmois, déjà tout autour de nous, tout nous invite à la beauté, tout nous invite à l'ordre, tout nous invite au travail, tout nous invite à faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Après, la force de l'établissement, ce sont ces formations dispensées. Les formations nous interrogent dans nos pratiques de tous les jours. On ne peut pas enseigner quelque chose que l'on ne fait pas. Donc comme on doit enseigner ce que l'on fait et devenir ce que l'on enseigne, nous avons des points forts puisque nous sommes sur l'humain, sur la personne et on ne peut pas tricher. Oui, nous avons pris des engagements pendant la période Covid suite au programme sanitaire qu'on devait mettre en place. Aujourd'hui, nous sommes venus constater les réalisations des services de la région, des techniciens de la région que je profite pour vous féliciter, avec au moins 4 points d'eau qui ont été installés. On a revu les sanitaires, on a revu le fonctionnement des robinets et en plus de cela, il y a quelques travaux continuels que nous avons l'habitude de faire, notamment sur le carrelage, de la peinture, mais surtout le très haut débit maintenant dans ce lycée, dans les 30 autres lycées de la Guadeloupe, avec plus de 150 ordinateurs ici. Donc je suis vraiment satisfait du travail réalisé par les services de la région. Et comme je le disais, aujourd'hui les jeunes ont leur Wi-Fi n'importe où dans ce lycée, peuvent travailler, mais c'est un service quand même sécurisé de manière à contrôler quand même ce qui se passe. Et je remercie aussi la Fondation Blandin d'avoir pu aussi équiper les salles
salles de classe, de solutions hydroalcooliques. Voilà, nous avons pris toutes les mesures de manière à pouvoir sécuriser, protéger le lycéen, mais aussi les enseignants et le personnel de la région qui travaillent dans ce lycée et dans les autres lycées de la Guadeloupe. Là, tout a été fléché, des mesures ont été mises en place de manière à ce que l'élève soit à l'aise, qu'il n'y ait pas d'embouteillage malgré cette distanciation. Mais aujourd'hui, oui, avec un proviseur qui est vraiment dynamique, entreprenante, qui est exigeante pour son école, pour les élèves, pour son personnel. Donc on ne peut que suivre et accompagner de telles personnes et tous les établissements, mais c'est dans l'intérêt des élèves de Guadeloupe.